Salut les amis, on se retrouve ce soir pour un débrief de la demi-finale de Champions League qui a opposé Chelsea au Real Madrid. Ça s'est terminé il y a quelques minutes par une victoire des Blues de Chelsea sur le score de 2-0. Les hommes de Thomas Tuchel sont donc qualifiés pour la finale de la Champions League et on aura donc une finale 100% anglaise le 29 mai. Ça avait été déjà le cas il y a 2 ans entre Liverpool et Tottenham, et bien bis repetita cette année. On aura un Manchester City-Chelsea en finale de la Champions League. Alors moi personnellement je trouve que ça a quand même un petit peu moins de saveur lorsque deux équipes d'un même championnat et donc d'un même pays s'affrontent en finale de la Champions League, mais c'est comme ça. Les Blues ont mérité leur qualification ce soir et sur l'ensemble des 2 matchs. City a mérité aussi sa qualification sur l'ensemble des 2 matchs, donc on retrouvera une finale 100% anglaise. Ce match de ce soir, il a été assez indécis, notamment sur la première période où c'était assez équilibré. Encore une fois, un duel tactique entre ces deux équipes où en première période on n'a pas beaucoup d'occasions, si ce n'est des frappes assez lointaines dans cette première mi-temps. Et puis au final c'est Timo Werner qui va ouvrir le score en première mi-temps à la suite d'une barre transversale de Kai Havertz. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et puis en seconde mi-temps, les Blues ont largement dominé les débats en seconde mi-temps, avec un Real qui a dû un petit peu plus se découvrir. Donc évidemment il y avait beaucoup plus d'espace défensivement, mais voilà, même s'il y avait beaucoup plus d'espace défensivement, le Real a quand même bien pris l'eau en seconde mi-temps. Et une nouvelle fois, comme au match aller, les Madrilènes se sont montrés quand même très inoffensifs ce soir. D'ailleurs, je pense sincèrement que sur l'ensemble des 2 matchs, hormis Karim Benzema, aucun joueur du Real n'a réussi à se créer des occasions face à cette organisation tactique des Blues de Chelsea qui est quasiment infaillible. Il y a très peu d'espace, il y a du pressing, c'est vraiment très très compliqué de bousculer la défense des Blues de Chelsea. On pourra évidemment aussi parler un petit peu des choix de Zinedine Zidane qui nous a concocté une nouvelle fois un 3-5-2 ce soir. Ça n'avait pas vraiment fonctionné le week-end dernier, ça a été de nouveau un 3-5-2 ce soir et ça n'a pas beaucoup mieux fonctionné que la semaine dernière pour Zinedine Zidane qui a donc effectué ce coup de poker ce soir avec ce nouveau 3-5-2. Il avait aussi effectué des choix forts avec Sergio Ramos et Eden Hazard qui était titulaire. Un petit mot quand même pour Thomas Tuchel, viré par le Paris Saint-Germain il y a 4 mois. Il emmène donc les Blues de Chelsea en finale de la Champions League en ayant quand même totalement métamorphosé cette équipe des Blues en l'espace de 4 mois. Un grand bravo à Thomas Tuchel et à son équipe pour cette qualification amplement méritée, puisque sincèrement on va pas se mentir, les Blues ont été supérieurs au Real Madrid sur l'ensemble des 2 matchs. On va noter les 11 joueurs du Real Madrid. Alors déjà on va démarrer par la compo du côté du Real Madrid, puisque le Real, en tout cas sur la feuille de match, se présentait dans un 4-3-3. On en reparlera, ça n'a pas du tout été un 4-3-3 sur le terrain. En tout cas, on devait avoir Thibaut Courtois dans les buts, Mendy, Militao, Ramos et Nacho en défense, évidemment Toni Kroos, Casemiro et Modric au milieu de terrain, et puis en attaque Benzema entouré de Hazard et Vinicius Junior. Ça, c'était vraiment la feuille de match. En revanche, dès l'engagement, dès le début du match, on a tout de suite vu que ce n'était pas un 4-3-3 du côté du Real Madrid, mais bel et bien le retour du 3-5-2 avec Militao, Ramos et Nacho en défense centrale. On avait un Ferland Mendy qui évoluait un petit peu plus haut sur le côté gauche, et puis finalement sur le côté droit, donc on avait quasiment un Vinicius qui était presque latéral en première mi-temps, donc une compo assez spéciale quand même du côté du Real Madrid. On va démarrer par la note de certainement le meilleur merengue ce soir, le gardien Thibaut Courtois, qui a longtemps retardé l'échéance en seconde mi-temps. Il a sorti des arrêts importants, notamment sur de nombreux face-à-face, puisque les Blues ont quand même eu beaucoup de situations très intéressantes en seconde mi-temps. Il a retardé l'échéance le plus longtemps possible, Thibaut Courtois, et il fait quand même une année très très bonne. Thibaut Courtois, il a été hyper régulier cette saison. La note de 7 pour Thibaut Courtois. On enchaîne avec la note d'Eder Militao, un ton en dessous de ces dernières semaines. Ça sera la note de 5 pour Militao, surtout sur la première période, puisqu'il y avait cette défense à 3. Il était très hésitant, puisque sur le côté, c'était Vinicius. Donc évidemment, il ne savait pas forcément des fois s'il fallait sortir, s'il fallait rester. Donc un petit peu indécis ce soir, Eder Militao. Ensuite, la note de Sergio Ramos qui faisait
son retour sur les terrains après 1 mois et demi d'absence. Voilà, on l'a peut-être quand même vu que ce soir, il était un peu juste physiquement, Sergio Ramos, dès lors que les Blues prenaient un petit peu de vitesse. Il était quand même en grande difficulté, Sergio Ramos, donc je ne suis pas sûr que c'était un choix payant de la part de Zinedine Zidane. Après, voilà, c'est un choix évidemment de la part de Zidane. Je pense que ce choix n'aura pas été payant ce soir. La note de 4 pour Sergio Ramos. On enchaîne avec la note de Nacho, qui globalement sur la première période a été moyen, parce que en général, Nacho, c'est un joueur qui n'apporte pas énormément offensivement. Ça a été le cas encore une fois en première période. En seconde mi-temps, il a apporté deux fois sur des centres à partir de la 80e minute. Et puis, on peut le dire aussi, en seconde mi-temps, il était en grande difficulté. C'est très très souvent passé côté gauche du côté des Blues de Chelsea sur la seconde mi-temps. Donc la note de 4 au final pour Nacho. Ensuite, côté Ferland Mendy, eh bien Ferland Mendy, ça a été l'un des premiers joueurs à sortir en seconde mi-temps. Il est vrai qu'on l'a vu évoluer quasiment au poste de milieu, un petit peu haut. Ferland Mendy, c'est pas forcément son poste de prédilection, et en plus de ça, face à l'organisation tactique des Blues de Chelsea, c'était très compliqué pour lui au final de pouvoir prendre le couloir. Donc il a quasiment eu aucun apport offensif en première période. Heureusement que voilà, il a été capable de donner des bons ballons au milieu de terrain, notamment sur les frappes lointaines de Modric et de Kroos en première période. Sinon, ça reste quand même un match assez neutre pour Ferland Mendy. La note de 5. Ensuite, on enchaîne avec les 3 milieux de terrain madrilènes qui ce soir ont franchement été décevants. Encore une fois, on pourrait parler aussi de la grosse prestation de N'Golo Kanté, d'ailleurs, sur le premier but des Blues de Chelsea. Où sont les milieux de terrain du Real Madrid? Ils sont à 6 ou 7 mètres de N'Golo Kanté, qui a tout le temps de pouvoir emmener son ballon comme bon lui semble. Donc une prestation assez décevante de la part des milieux de terrain du Real, même si j'ai trouvé Luka Modric, notamment sur la première période, assez intéressant, ou en tout cas plus intéressant que Toni Kroos et Casemiro. Casemiro, je l'ai trouvé en difficulté, comme la semaine dernière. Et Toni Kroos, physiquement, je le trouve pas très très bien, physiquement, Toni Kroos. Donc pour Luka Modric, ça sera la note de 5,5, et puis pour les autres, ça sera 4,5. Ensuite, on va continuer donc avec les 3 attaquants ce soir. Eden Hazard, qui faisait là aussi son grand retour, on va dire, en Champions League dans un match important. On a tout de suite vu et compris qu'il manquait de rythme, Eden Hazard. Là aussi, c'est un choix de Zinedine Zidane. Un choix, évidemment, ça se respecte, mais on peut le dire aussi, ce choix n'a pas été payant, que ce soit pour Hazard et pour Ramos. Les choix n'ont pas été payants. On a vu un Hazard qui a souvent demandé le ballon, pas toujours servi, mais voilà, il n'a pas réussi à faire les différences, évidemment, quand il a été en mesure de prendre le ballon. Donc je pense sincèrement que lui aussi manque de rythme et manque de confiance, Eden Hazard. Donc je vais pas être trop sévère, la note de 5, même si je peux comprendre qu'il n'est pas la moyenne sur ce genre de match. Ensuite, la note de Karim Benzema, la note de 6 pour Karim Benzema, parce qu'on l'a dit encore une fois, c'est le seul joueur du Real Madrid qui sait créer des situations ce soir. Et notamment cette frappe enroulée en première période, elle est magnifique, elle est somptueuse. L'arrêt d'Edouard Mendy est tout aussi somptueux. La tête aussi qu'Edouard Mendy va sortir. Donc voilà, il a été encore une fois beaucoup trop esselé sur le front de l'attaque. Il a été bien cadenassé aussi du côté de la défense des Blues de Chelsea et du milieu de terrain, puisqu'on ne l'a que très peu vu descendre chercher des ballons, Karim Benzema, comme il le fait très souvent pour organiser le jeu. Ce soir, ça n'a pas été vraiment le cas. On ne l'a pas beaucoup vu, malheureusement, Karim Benzema, mais en même temps, on a très peu vu le Real Madrid dans de bonnes situations offensives. Ensuite, on va terminer avec la note de Vinicius Junior. Compliqué ce match pour Vinicius, mais en même temps, quand on voit la compo d'équipe et qu'on se dit que Vinicius doit quasiment jouer latéral sur toute la première mi-temps, et bien évidemment c'est compliqué, parce que le bloc madrilène était très très bas. Donc il a eu au final que très peu d'apports offensifs, Vinicius Junior. Donc la note de 4,5 pour Vinicius. Voilà les amis, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé de la prestation du Real Madrid et des choix de Zinedine Zidane. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à demain. Ciao.